أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous abordons maintenant le troisième épisode consacré à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mettons d'abord les auditeurs dans le cadre d'un réseau de territoires sacrés, aussi bien dans le temps que dans l'espace. La cité de la Mecque et ses environs couvrait une superficie d'environ 550 km². C'était vraiment une zone de sécurité perpétuelle, à quelques exceptions près, évidemment. Il y avait 4 mois sacrés, dont 3 consécutifs, qui étaient respectés généralement par la plupart des tribus arabes de la péninsule arabique et particulièrement dans l'axe des villes Taïf, Mecca et Yathrib, Médine. La trêve entre les belligérants rendait impossible le double, la trêve entre les belligérants était respectée de façon à ce que les commerçants puissent se déplacer librement vers les plus lointaines grandes foires. Il allait de soi qu'une foire coïncidait avec un pèlerinage ou une fête religieuse. Mais à cause des rivalités tribales, l'institution de la trêve était plus ou moins respectée. C'est ainsi que durant le mois de Rajab, toute l'étendue du pays où les tribus moudarites habitaient, on jouissait d'une tranquillité parfaite. Alors que le mois Ramadan faisait du territoire des tribus Rabi'a un asile sûr pour les étrangers. Toutes les fois que cette trêve était profanée par un recours aux armes, on nommait ce grand scandale, cette entorse au principe de loyauté et de pardon, une guerre de profanation. Harb al-Fijar. Mohammed participa aux hostilités de cette nature 2 fois au cours de sa jeunesse. Une fois, il blessa de sa lance le célèbre guerrier Abu Bara Mula'ib al-Asinna. Une autre fois, il aurait aidé ses oncles en leur passant des flèches. Parlons maintenant d'une institution, d'un ordre de chevalerie antique qui existait à la Mecque. Elle avait pour mission de redresser les torts infligés aux étrangers qui venaient en visite à Mecca pour un ensemble de raisons et de motivations. C'est Zubair, un oncle du prophète Mohammed, qui prit l'initiative de faire renaître les clauses de la parfaite moralité. Un groupe de notables et de citoyens plus jeunes assista dans la maison du riche et du vénérable Abdullah ibn Jud'an pour prêter serment. Un serment appelé Hilf al-Fudul, serment des bienfaits, des faveurs et des grâces. Un pacte, en quelque sorte, de réparation des torts. On lit dans ce pacte, notamment, par Allah, nous sommes tous comme une seule main avec l'opprimé contre l'oppresseur, jusqu'à ce que ce dernier lui rende son droit, cela pour aussi longtemps que la mer restera capable de mouiller un poil, et aussi longtemps que les monts Hira et Thabir resteront sur place, et cela avec une parfaite égalité en ce qui concerne la situation économique aussi bien de l'opprimé que de l'oppresseur. Même quand Mohammed s'affirma comme étant le prophète de tous les humains, il disait qu'il n'était pas prêt à céder l'honneur d'avoir participé à ce serment collectif. Hilf al-Fudul. Serment très solennel, même pour un troupeau de chameaux rouges. Et que si maintenant encore on l'appelait,
il était toujours prêt à répondre. On pourrait citer quelques cas d'intercession de Mohammed au profit, en faveur de certaines personnes, de certains individus. Citons l'exemple d'un commerçant de la tribu de Zabid qui vient à la Mecque pour vendre quelques biens. Un éminent notable du nom d'Abu Jahl, ce nom défraiera la chronique pendant de longues années, qui était constamment en porte-à-faux par rapport au message prophétique. Ce personnage défendit aux commerçants de négocier avec le nouveau venu et lui-même lui offrit un prix très bas. Désolé, le marchand se rendit au domicile de Mohammed, lequel acheta la marchandise, 3 chameaux, au prix réclamé par le propriétaire, d'où une vive altercation verbale entre Mohammed et Abu Jahl. Abu Jahl, dont la mauvaise humeur était proverbiale. Peut-être cet incident commença-t-il à les éloigner l'un de l'autre pour ne jamais se réconcilier. En l'an 605, alors que Mohammed avait 35 ans, le bâtiment de la Sainte Kaaba subit le contre-coup de 2 incidents fâcheux. Un incendie causé par une étincelle jaillit d'un brûlot d'encens sous l'effet d'un coup de vent, ce qui enflamma les rideaux de toile autour du sanctuaire sacré. Ensuite, il y eut de violentes pluies qui firent dévaler un torrent de boue et de roches vers le point focal occupé par la Sainte Kaaba, c'est-à-dire en plein cœur de la cité Mecca. Le gouvernement se réunit bientôt pour préparer la reconstruction au moyen d'une contribution spéciale acquittée par la trentaine de clans, les clans les plus influents. Lorsque les murs commencèrent à s'élever et que vint le moment de remettre la sainte pierre noire à sa place, s'ouvrit une grave querelle. Chacun des clans revendiquait cet honneur, cette prééminence de prendre la pierre noire et de la placer dans la niche située à l'angle sud-est de la Sainte Kaaba, à hauteur d'homme. Un patriarche notable, Abu Umayya ibn al-Mughira, suggéra aux notables de s'en remettre au premier homme qui entrera par la porte unique, dans le sanctuaire sacré. Mohammed, revenant d'un voyage, alla directement vers l'esplanade sacrée afin de faire la procession de la circumambulation autour de la Sainte Kaaba, par respect pour la tradition abrahamique, mais sans se prosterner devant les idoles. Il déploya alors sa houppelande presque à même le sol et fit signe à chacun d'eux de saisir par un bon bout. Il posa la pierre noire en son milieu, puis fit signe d'élever le vêtement à hauteur de l'endroit convenable. Enfin, c'est lui qui eut le privilège de clore les débats houleux en remettant le joyau paradisiaque à la bonne place. Cet événement fut plus qu'un symbole. Il est la prémonition du rassemblement des Arabes en vue de créer une grande nation. Mohammed sera l'unificateur de la croyance monothéiste dans la péninsule arabique et bien au-delà. Une fois le litige réglé, Abu Umayya
Ibn al-Mughira, déjà cité, déclara aux plus intimes compagnons en signe de présage d'une promotion inégalable. N'est-il pas étrange que des gens particulièrement nobles et détenteurs de la gouvernance politique, des patriarches d'une grande aristocratie, désignent un homme moins âgé et moins riche qu'eux pour investir en lui toute leur confiance à titre de juge et d'arbitre. Je jure par Allat et Al-Uzza, deux idoles célèbres. Je jure par ces deux idoles qu'il prendra l'ascendant sur eux dans la course à la dignité et aux honneurs et qu'il répartira entre eux des lots et des quotes-parts, des fortunes et des chances, et qu'il aura désormais une importance et une notoriété formidables. C'est à ce titre et à la suite de services rendus à la communauté avec un zèle inégalé que Mohammed sera appelé l'Amin. L'Amin confirme le rôle qu'il avait en tant qu'homme de confiance et de conseiller avisé et précautionneux. Souvent, il prêtait de l'argent sans contrepartie usuraire. L'Amin, c'est l'homme au charisme extraordinaire, un homme doté d'une sagesse et d'une sagacité pour débroussailler les litiges. Éloquence, courage, sens de l'intérêt commun et une grande capacité de mémoriser les physionomies des gens et même de retenir les linéaments géologiques des grandes familles. En un mot, Mohammed l'Amin, c'était déjà l'homme sécurisant. Wabillahi at-tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.